Donc Vaillard, alors c'est illisible. Hein. Moi, j'ai rien compris à cette paracha. J'ai rien compris, comme d'habitude. Regardez comment c'est écrit. Je vous demande de vous concentrer, ouais, par, ou de faire semblant tout au moins. Et bien entendu, vos réponses ne m'intéressent pas du tout. Pas parce qu'elles sont fausses, c'est que la mienne, je la préfère. D'accord? Il y a marqué. Attends, je fais un partage d'écran pour que les gens aient un support visuel pour dormir. On n'est pas dans Pachat Pinchas. Qui c'est qui t'a dit ça? Vayar Balak. Ça va sauter, voilà. Vayar Balak, Ben Sipor, et Kol Asher Asa, Israël et Mori. Alors, c'est pas du tout quoi il parle. De quoi il parle, je sais pas sous. Balak, ouais, fils de Tzipor, il a vu tout ce qu'a fait Israël aux Émoréens. Ouais, descendants des Hémorroïdes. Ouais. Et quoi? Et qu'est-ce qu'il a? Et quoi? Il a vu et quoi? Vayagor Moab, et on parle plus de lui. Fini, on parle plus de lui. Maintenant, on parle de Moab. On ne sait pas c'est qui Balak. C'est le roi, c'est pas le roi. On ne sait pas. On sait pas. Qu'est-ce qu'il fout dans la paracha au début? On ne l'a pas présenté. On a juste dit c'est le mec qui a vu. C'est le mec qui a vu, c'est Balak. Vayagor Moab, mipne Aam meod. Qui ravoue. Il a eu peur, Moab, du peuple, beaucoup. Qui ravoue, parce il est important ce peuple. Vayakot Moab, mipne bne Israël. C'est aussi une difficulté de lecture. C'est quoi Vayakot Moab? Ouais. Parce qu'il y a une virgule après Vayakot Moab. Kot, c'est Kotsim, c'est-à-dire c'est d'être écœuré. Il a été écœuré, Moab. Alors, écœuré de quoi? On a l'impression écœuré des Bnei Israël. Pourquoi écœuré des Bnei Israël? Rachid explique non, Vayakov Moab, une virgule, c'est il est écœuré de sa vie. Vayakot Moab Bechayav. Il dit, oh là là, à quoi bon vivre, ouais, si les Bnei Israël, ils existent. Pas qu'il est écœuré de Bnei Israël, il est écœuré de lui-même pour les Bnei Israël. J'ai vu d'autres Rishonim aussi qui. Oh, le Rashbam aussi. Vayakot Moab Bechayav. J'ai vu encore. Qu'est-ce qu'il y a, Raymond? Qu'est-ce qu'il y a? Dégoûté, dégoûté, dégoûté. Vayakot, c'est dégoûté. Donc il a peur et il est dégoûté. Dégoûté de sa vie, dit Rachid. Ils expliquent ici, tu vois, il dit, le Ravirch, il dit, comme il n'y a pas marqué de quoi ils sont dégoûtés, c'est que le Passouk laisse entendre qu'ils sont dégoûtés d'eux-mêmes. Ils se sont regardés, ils se sont regardés, d'après Ravirch, ça sort une idée comme ça. Ils se sont regardés et dit, on est dégoûtant par rapport aux Juifs. Israël. Face aux Bnei Israël, on est dégoûtant. C'est quoi on est dégoûtant? On n'a pas d'armée, on n'a pas de puissance. Ouais. Ouais. Ils ont peur et ils sentent nuls. On continue à laisser la parole à Moab. Balak n'existe toujours pas. Tu n'as jamais fait attention à ça, David. C'est étonnant, hein, la structure de la paracha. Moi, je l'ai lu, j'ai relu, je dis, mais j'arrive. Au début, j'arrive pas à lire. Qu'est-ce qu'il fait le premier verset ici? J'arrive pas à lire. Vayomer Moab. Ouais, Moab. Donc, il a. C'est un peuple, ouais, Moab. Elzikne Midian, ils ont parlé aux sages de Midian. Ata. Maintenant, il a Chachou. Hakal. Puis, il ne cite pas le Ham Israël. Ouais. La communauté, c'est nous, hein, la communauté, ils vont déraciner toute l'herbe. Quoi. Yelachechou, c'est le
le shor, quand il vient brouter, il arrache avec la racine. Il est rageant. Ouais, parce que quand on parle de conquête, quand on parle de conquête, c'est qu'on parle de, on consomme le peuple, comme si on le mangeait quand on vient conquérir une partie du peuple. Donc il dit, ici, ils ont peur d'une certaine conquête, ouais, a priori. Mais il parle de cette manière, il dit, et kol nous, tout ce qui est autour de nous. Donc pas nous vraiment. Parce qu'effectivement, dans la Torah, hein, pas tout le monde va être médaillé avec ce que je suis en train de dire, mais il y a une question un petit peu de base dans cette paracha. La Torah nous a interdit de conquérir Ammon et Moab. La Torah nous interdit de conquérir, ouais, de prendre possession des terrains appartenant à Ammon et Moab, descendants de Lot. Lot étant le neveu d'Abraham, il a un certain mérite. Hachem a donné à la descendance de Lot une part, ouais, dans la région. Esav, descendant de Yitzhak, également Edom a reçu une part dans la région. Ouais. Donc ils ont reçu. Chacun a reçu quelque chose. Ishmael aussi, il a reçu sa part. Et donc, qu'est-ce qu'il craint? L'âme Israël n'a pas le droit de le. L'âme Israël n'a pas le droit de le détruire et de lui prendre ses territoires. Bonne question. Alors, est-ce qu'ils le savent? C'est une bonne question. Mais en tout cas, il y en a qui sont médés avec des psukim. Ouais. Je ne dis pas que c'est obligé, mais c'est intéressant. Et kol nous. Ils vont conquérir tout ce qui est autour de nous. Donc, c'est Méramès qui savent que nous, on ne va pas conquérir. Donc, c'est vraiment. C'est plus la haine du juif de ne pas avoir un voisin pareil que la peur de disparaître. Ah, vous dites qu'ils ne sont pas attaqués eux-mêmes par rapport à leur terrain, mais tout ce qu'il y a autour d'eux, ils pensent qu'ils va les... Ils vont être étouffés par les juifs. Ça va être des voisins, peut-être économiquement, peut-être culturellement. Ouais. Ils vont être étouffés par les juifs, leur culture, leur. C'est un peu, tu vois, si je te donne un exemple, ouais, c'est un peu, tu as l'Inquisition d'Espagne. Tu connais l'Inquisition d'Espagne? T'as entendu parler ou pas? Là-bas, les chrétiens, ils étaient menacés par l'influence juive, quoi. Il n'y a pas qu'ils allaient se faire tuer par les juifs ou qu'ils allaient perdre leur territoire. C'est que la culture et la religion chrétienne étant tellement débiles, je l'affirme même sur YouTube, ouais, oui, complètement débile, complètement incohérente, complètement, ça ne tient pas debout, quoi. Eh bien, il y avait des intellectuels espagnols, ouais, qui avaient des relations avec des intellectuels juifs. Ils commençaient à se poser de réelles questions. C'est-à-dire quand ils ont expulsé les juifs, en parallèle, ils ont fait une inquisition également pour renforcer le niveau de religiosité du catholicisme. C'est-à-dire que ça va ensemble, quoi. Les juifs, c'est une brèche dans le catholicisme. Donc, c'est une mauvaise influence. Les juifs, c'est une mauvaise influence. Pas forcément, c'est des conquérants assoiffés de sang. C'est des déstabilisants, quoi. Alors, ça peut être une mauvaise influence spirituelle, ça peut être une concurrence économique, ouais. Ici, ça a l'air d'être plutôt économique, ouais. Parce qu'on parle comme le shor, ouais, qui vient prendre toute l'herbe et il ne reste plus rien après, ouais. Peut-être comme la haine de l'antisémitisme de certaines personnes contre les juifs qui sont très forts dans le commerce, ouais. Il y a aussi cette haine du juif qui réussit là où nous n'y arrive pas, les goïms. Et là, on finit le verset, curieusement, David, écoute bien. Ou Balak ben Sipor, Meler, les Moav, Be'etaï. On retrouve Balak Pitom. Qu'est-ce qu'il fout là? Je reprends. On a vu au début de la paracha, Balak, Ben Sipor, ouais. Il a vu ce que les Juifs ont fait aux Émoréens. Et Moav, il a eu peur. Et Moav, il a été écœuré. Et Moav, il est venu appeler les sages de Midian, il faut faire quelque chose. On va se faire étouffer par ces Juifs. On va se faire bouffer par ces Juifs. Et à cette époque-là, Balak était roi pour Moab.
Et il a envoyé, donc Balak, des émissaires à Bilam, de l'appeler, et dire, il y a un peuple, toujours il ne le note pas, tu as vu? On a dit, l'assemblée ne va pas, l'assemblée va nous bouffer, et après il envoie comme message à Bilam, Am Yatsa, un peuple Yatsa Mimitzraim. Viens me maudire ce peuple-là. Et comment il présente Bilam à Hachem? Il est à Am Yotse Mimitzraim. Il le nomme pas du tout. C'est à peine. Mais quel rapport? Ça c'est Balak ça. Quand ils en parlent pas. Là, il a vu. Quand ils en parlent pas. Quand ils en parlent, ils parlent de Ham Israël et de leur crainte. Ils nomment pas le Ham Israël. Ni, comment dire, Moab au sage de Midian, ouais, et ni Balak, ni les émissaires de Balak à Bilam, et ni Bilam à Hachem. Ça s'appelle ou bien Am Yatsa, ou bien Am Yotse, ou bien Akal. Kilou, ça porte malheur, quoi. C'est un mot tabou, le juif. T'as pas écouté ce que j'ai dit? Non, t'as pas écouté. Ouais, mais t'as pas écouté ce que j'ai dit. On nomme pas le Ham Israël. Quand il parle de ça, il nomme pas. Bah, c'est le Passou qui parle. C'est le Passou qui parle. Ouais, lui, il vient, lui, il fait. Qu'est-ce qu'on va faire contre lui? Comme si que on nous écoute, alors faut être. Pas parler de Israël et tout. Non, pas par rapport au Mossad, quel rapport? Non. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que tu as compris de ce que j'ai pas encore dit? Moi, je pensais que c'était le comme s'il déjà plus. Ah. Ah. Ouais. Comme si qu'on peut cacher des choses à Hachem. C'est ça. Comme si qu'on peut cacher des choses à Hachem. Ouais, il y a un peuple et tout. C'est qui? Laisse tomber. Un peuple, ouais, on va. Tu le détruis, après on en reparlera. Ça peut être intéressant. Il y a toute cette paracha, c'est quelque part. On va faire une embrouille à Dieu, quoi. Ouais, Hachem, il a dit qu'on est béni. Non, mais peut-être on va rester à le maudire quand même. Hachem t'a dit de ne pas y aller. Mais peut-être je peux y aller quand même. C'est on croit en Dieu, mais on ne croit pas dans son omnipotence et dans son omniscience. C'est une croyance divine assez idolâtrique. Les idolâtres aussi, ils ont des croyances. Mais on peut jouer avec les idoles. Il y en a qui jouent la poupée, il y en a qui jouent aux idoles. En anglais, ça revient au même. Il y a des poupées qui sont Si tu n'arrives pas à retenir, tu connais la solution. D'accord? Donc la question que j'ai posée, le Ramban la pose. J'étais content de le voir parce que je commençais à aller sur sa voie. Je dis mais c'est quand même, c'est bizarre que le pshat que je dis que c'est écrit nulle part quand même. J'aime pas dire un pshat qui est écrit nulle part. C'est que les pashtanim, ils auraient dû en parler. C'est une question tellement violente en lecture de paracha. Ouais, encore une fois, je reprends la question. Il y a marqué Balak, il a vu ce que Israël a fait au Émori. Et Moab, il a eu peur, et Moab, il a été écœuré de lui-même, et Moab, il a parlé aux Zikne Binyamin. Regarde ce qu'ils, Midian, qu'est-ce qu'ils font les Juifs et tout, et, ils vont nous bouffer. Ouais. Et à cette époque-là, Balak, c'était le roi de Moab. Alors tu aurais dû dire,
Vayar Balak Meler Moav. Commence directement. Il a vu Balak Meler Moav et son peuple a eu peur. Dans ce qui dit, il y a Balak et Moav. C'est deux choses différentes au début. Ouais. Alors Ramban, effectivement, c'est deux choses différentes au début. Au début, Balak, c'était pas le roi. Au début, Balak, c'était pas le roi. C'est un prince. C'était un général connu. Il s'appelait Adolphe Balak. C'est un homme qui a fait la guerre et qui a une certaine éloquence, qui a de bons contacts. Ouais. Et c'est un visionnaire, il a vu. Et oh là là, il s'est passé quelque chose de grave là. Les autres, ils n'ont pas vu. On dit Vaishma Yitro. Yitro, il a entendu. Tu sais que d'après le Zohar, David, non, je ne vais pas te le dire. Non, allez, allez. Ça va trop t'exciter. Non, non. Il faut passer un bon Shabbat. D'après le Zohar, Balak, c'est un descendant de Yitro. Ouais, j'ai entendu. Vas-y, ouais, c'est le Zohar. C'est pas écrit dans la Gemara, c'est pas écrit dans le Midrash. C'est-à-dire quand c'est un descendant, ouais, il faut comprendre c'est-à-dire quoi. Il y a toujours deux platines quand c'est un descendant. Est-ce que vraiment c'est un descendant ou bien c'est une autre forme de Yitro On dit ici, c'était l'un des princes de Midian. Ouais, Ça corrobore. De Midian. Où il est marqué que c'est un prince de Midian? Dans ces temps-là, Balak n'était pas destiné à régner, il était l'un des princes de Midian, il m'a nommé roi à la mort de Sichon. De quoi tu parles là? De quoi tu parles? Tu dis de la Torah là? De quoi tu parles? Mais je m'en fous, mais de quoi tu parles? C'est pas écrit en Torah ce que tu dis. Non, mais par rapport, je vous dis. Mais qui te dit ça? Il n'y a pas écrit qu'il est prince de Midian dans la Torah. Il n'y a pas écrit. Non. Alors je dis rien. Je te parlerai plus de Zohar. Vous savez que ça allait t'exciter, tu as commencé à délirer. Donc oublions cette histoire-là. Donc juste, moi je dis le parallèle qui est avec Vaishma Yitro, Vayar Balak. Personne n'a entendu, il n'y a que Yitro qui a entendu. Personne n'a vu, il n'y a que Balak qui a vu. D'accord? C'est des gens, ouais, qu'on dit que c'est un descendant d'après le Zohar, c'est-à-dire, c'est le même type de gens, quoi. Ils savent percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. Et des gens comme ça, visionnaires. Le problème, nous dit le Ramban, c'est que lui, il s'est trompé, Balak. Toute la vision qu'elle a eue, c'était une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous donner un petit peu d'informations historiques. C'est qu'il y a eu une guerre. Am Israël, il a voulu passer par Édom, ils n'ont pas laissé, ils ont lâché le morceau. Israël, il a voulu passer par Ammon, Moab, Moab. Ils n'ont pas voulu, ils ont dû faire un détour. Et ensuite, Israël, ils ont voulu passer par les Émoris, par Sichon, et eux, ils n'ont pas donné de réponse, ils ont tout de suite attaqué. Et comme ils ont attaqué, alors on a dû se défendre. Parce qu'ils étaient très forts, Sichon. Alors, Rashi rapporte des Midrashim qu'ils étaient payés par les autres peuples cananéens pour être la frontière de protection. C'est eux qui vont protéger les autres peuples de la conquête d'Israël, que tous ils attendaient, avec crainte. Ils savaient que ce peuple-là avait prendre possession de la terre de Canaan. Donc, ils avaient payé Sichon, c'était des géants, des trucs. Ça, c'est d'après le Midrash. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est comme ils ont déclaré la guerre à Israël, au lieu de dire uniquement non, ce qui aurait été possible si ça avait dit non, qu'ils ne seraient pas passés par leur pays, c'est l'odeur. En tout cas, ils n'ont pas cherché à discuter, à parlementer, à avoir une approche diplomatique. Directement, on attaque. Slicha, anartu bemsa ashu. Slicha, anartu bemsa ashu. Samuel, un peu de respect. Slicha, anartu bemsa ashu. Bon, tu veux dire, Benjamin? On aura essayé. Donc,
יש לי מים, אתה רוצה? Bon. לא, אבל הם לא יודע, אולי מישהו לקח אותם. אני לא מבין איך הם נעלמו מפה. אדוני, יש שיעור. Donc, זה יכול להיות. qu'est-ce qu'on a dit? T'es sûr qu'il t'a entendu, Benjamin? Ouais. D'accord. On reprend. Hein? C'est un peuple. Il y a l'autre, il a deux peuples qui est sorti de lui, Ammon et Moab. Un peuple, un peuple. On reprend. Alors, je me suis déconcentré, excusez-moi. Chose terrible chez moi. La guerre, ah oui. Donc, on reprend. La guerre de Sichon. Donc, ce qui s'est passé, c'est Sichon lui-même, c'était une grosse puissance militaire à l'époque. Et eux-mêmes, ils avaient conquis une partie des territoires ammonites. C'est la paracha la semaine dernière, quoi. Comment? C'est ça. C'est ce qu'on voit à la fin de Roukat. Il y a marqué dans Perek Kafalef Kafalef. D'accord? Donc ils sont battus. Ils ont gagné. Et Adiabok Advene Amon qui az gvul bene Amon. Veikar Israël et kol harim haele. Unilcham bemelech Moav Arishon. Veikar et kol artso miado ad Arnon. Donc il y avait déjà une défaite militaire du premier roi de Moab contre Sichon. Ouais. Sichon avait donc remporté une guerre contre Moab et il a pris une bonne partie de ses territoires. Et c'est ça. Et grâce à cela, nous, on n'a pas le droit de conquérir des territoires de Moab, mais comme ils ont été préalablement conquis par Sichon qui est de Émori, donc on a pu se les garder. D'accord? Mais Balak, qui s'est trompé. Vayar Balak ben Sipor et kol asher asa Israël le Émori. Ouais. Il s'est trompé, il s'est dit, oh là là, il y a un problème, les amis. Il est venu donner des conseils. T'entends la question, Dan, ou pas de lecture de la paracha? Ouais, le premier passou qui sert à quoi? Ouais. Alors, le premier passou qui sert à dire que Balak, il a vu quelque chose qui les a induits en erreur, tous. Ouais. Il regardait, l'homme Israël, en fin de compte, il peut quand même conquérir les territoires de. Il peut quand même conquérir les territoires de Ammon, Moab. Ouais. Il l'a fait avec Moab déjà. Ouais. Donc, Moab, il a eu peur. Donc, Moab, il a eu peur du coup. Donc, c'est Balak qui est venu faire. Est-ce que Balak, il s'est trompé? Ou est-ce que Balak, il les a trompés? Je ne sais pas. Le péril juif est-il une angoisse pour les propagandistes ou un prétexte pour les propagandistes? Balak, dans l'histoire, c'est le propagandiste. Il fait une propagande. On est menacé par les juifs. Ils vont nous déloger, ils vont nous prendre nos femmes, nos enfants, nos maisons. Et regardez ce qui s'est passé avec Émori. Est-ce que Balak a utilisé l'événement particulier de la guerre contre Sichon pour faire un grand mensonge, pour faire haïr le juif, ou Balak lui-même, il a mal interprété? L'Odéa. J'aurais une tendance à dire que Balak, il les a trompés. Pourquoi? Parce que le pasouk, le premier pasouk de la paracha, nous présente Balak, il a vu ce qu'il a fait au Émori. Il n'est pas marqué au Moabi. Et kol asher kavash et eretz Moav. Ouais. On voit que le problème, c'est pas parce qu'il a vu que les Bnei Israël, ils ont pu conquérir la terre de Moab. C'est pas mis en avant dans le verset. Il a vu la victoire militaire, comment dirais-je, miraculeuse des Juifs contre les Émori.
c'est bel et bien les envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Et lui, il a trouvé des arguments ouais, pour trouver des partisans pour sa guerre de religion, pour sa croisade. D'accord? Et peut-être tout simplement pour arriver au pouvoir aussi. C'est toujours ce qu'on peut demander pour un Adolphe ou un autre. Ouais. Alors lui, on voit que ce n'était pas uniquement pour arriver au pouvoir parce qu'il n'a pas lâché le morceau jusqu'au bout. Ouais. Mais certains, comment dirais-je, propagandistes antisémites, des fois, c'est tout simplement des arguments électoraux pour prendre le pouvoir. Quoi. Ouais. Pas forcément parce que c'est une haine viscérale contre les juifs, etc. Ouais. C'est que le juif fait peur. Pourquoi le juif fait peur? C'est écrit dans le passouk d'Alet que c'est un kahal. C'est un kahal. C'est une assemblée. Les goïms n'ont pas l'union que nous avions, que nous avons, ou que nous avions, ou que nous aurons. Le Ham Israël se démarque comme étant un lobby. C'est-à-dire qu'ils se soutiennent, et c'est donc une keïla. Ce n'est pas qu'un goy, une masse de gens qui peuplent un territoire commun. C'est un kahal, une assemblée. Et les goïms, eux, ils ne savent pas s'assembler. Ils s'assemblent que pour détruire un ennemi en commun. Mais ils ne savent pas s'assembler pour autre chose. Ils peuvent se battre, tous les Français. Il y a la noblesse, la bourgeoisie, le prolétariat, ouais, les tiers-États qui vont s'unir pour faire tomber la monarchie absolue de Louis XVI. Ils vont s'unir pour se battre. Mais la victoire politique consommée, c'est la guerre entre eux. Après la prise de la Bastille et la prise de la pastille, c'est des mots de tête, c'est casse-tête. Comment on s'en sort dans ce balagan? Le Ham Israël a pour particularité d'être le peuple de Akadosh Baruch Hu, Hashem ou Echad, donc il a une capacité d'arriver à être Echad. Ce n'est pas par hasard qu'Hashem nous a choisis. Israël, Yaakov Avinu, a représenté cette capacité, le Midrash a représenté la capacité de Ham Israël de devenir Echad par rapport aux 12 petites pierres qu'il a mis autour de sa tête, qu'à son réveil, ce n'était plus qu'une seule pierre. C'est les 12 tribus qui, comme dans une mosaïque, où on y associe plusieurs pierres, à la fin, il ne reste qu'un dessin harmonieux. C'est les 12 petites pierres qui est devenue une fresque. Les autres peuples n'ont pas la possibilité de s'unir. Déjà, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas un projet qui leur donne la possibilité de trouver leur place complémentaire. Maintenant, le Ham Israël fait peur. La même peur Aman a eu. Ils sont partout, les Juifs. Ils sont partout, mais c'est des frères. Donc on est complètement englobé par eux. C'est un réseau énorme qui nous dépasse. Même si on n'est pas très nombreux, les Juifs, l'union fait la force. Donc on voit ici la notion d'être complètement bouffé par ce kahal. Et Bilam, il va chercher la brèche. Et il va la trouver. Puisqu'il va créer l'anarchie, il va créer la mort par l'assimilation aux bénotes, Moab, Midian, on verra de qui il s'agit précisément. Il y a des versets qui se contredisent. Une princesse de Moab, mais c'est bénote Midian. Mais Kitsour, revenons à la question de base. Le Ramban demande qu'est-ce qu'il va faire le premier pasouk. Il dit le Ramban très simple.
Balak, c'est un homme, c'est un opportuniste qui a vu l'événement qui était la défaite miraculeuse contre de Sichon contre les Hébreux comme élément pour conseiller Moab. Vous êtes dans de mauvais draps. Votre avenir est compromis. Et Moab a écouté. D'accord, Moab. Alors, si vous me demandez pourquoi il n'y a pas marqué dans le Passouk, Balak, il a vu et il a dit. Anen, c'est pas écrit, il a dit. Vous comprenez la question ou pas? Le Ramban, il ne le demande pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi il n'y a pas marqué, il l'a dit? Alors, il sert à quoi, Balak? Parce qu'on voit qu'à la fin, hein, on a vu quoi? Ils ont eu peur, donc Moab. Les Juifs, ils ont parlé avec les sages de Midian. Et là, le Ramban nous dit, quand ils ont parlé aux sages de Midian, les sages de Midian leur ont conseillé de prendre Balak comme roi. Déjà, c'est un homme de guerre. Ouais. Et peut-être aussi parce que, d'après certaines sources, il viendrait de Midian et il connaîtrait Moshe. Mais là, ça, le Ramban ne le dit pas. Et après que Balak ait été couronné roi, il a commencé sa guerre contre Israël. C'est quoi sa guerre contre Israël? C'est de demander les bons services de Bilam. C'est ça sa guerre. Il va faire la guerre par Bilam. Ça, c'est le pshat du Ramban. C'est clair? Donc, qu'est-ce que le Ramban nous apprend au niveau du pshat? Que Balak est arrivé au pouvoir grâce à son regard particulier sur l'âme Israël et qu'il a réussi à faire paniquer le peuple de Moab. Et c'était donc l'homme de la situation pour les sortir du péril juif. Le Adolphe, quoi. Non, je n'ai pas répondu, non. J'ai une argacha, ouais. Les Rishonim ne posent pas cette question-là, ouais. C'est souvent sur des questions que moi je pose, ouais. Ils répondent le pshat, mais ils n'expliquent pas pourquoi la Torah n'a pas complété ce que complète, ouais. Moi, j'ai une impression ici, quelque part ici, c'est que, comme j'ai dit, ils nomment pas le nom, ouais, quand ils parlent d'Am Israël, etc. C'est des choses qu'ils ne veulent pas trop faire de bruit, c'est-à-dire, ils ont quand même une certaine peur d'Akadosh Baruch Hu. Tout le paradoxe de cette paracha, on croit en Dieu, on a peur en Akadosh Baruch Hu, on va quand même essayer de détourner Dieu. Je dis ça même sur Balak. D'accord? Parce que quand il a vu ce qu'Israël a fait pour Émori, donc il a vu les miracles. Donc il a eu les miracles, ça sert à rien qu'on se batte avec eux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer peut-être de détourner Dieu de ce peuple-là. Mais comment tu peux faire? Si Hachem a choisi ce peuple-là, comment tu peux le détourner? Donc c'est une initiative assez audacieuse, ouais, d'essayer d'influencer Dieu. C'est un truc de ouf, ça. Influencer Dieu, c'est un truc de ouf. Mais je vais vous dire en vérité, malheureusement, on est tous atteints par cette maladie. Il y a des gens, ils ont une grande maladie. Ce n'est pas incurable, mais quand ils l'ont, ils ont beaucoup de mal de s'en soigner. Énormément de mal de s'en soigner et de réaliser birklal qu'ils sont malades. Il y a des gens, ils ne vivent sur Terre que dans la recherche de conquérir tout ce qui est autour d'eux, de conquérir les cœurs. Conquérir les cœurs. De s'amadouer les gens. Ça va être des manipulateurs. Manipulateurs. Ils font ça avec leurs femmes, ils font ça avec leurs enfants, ils font ça avec les amis. Ouais. Ils sont tout le temps en train d'essayer d'influencer les autres à penser ce que eux ils pensent. Ils ne sont pas en mode et c'est Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam qui est sage
celui qui veut apprendre de tout le monde, ils veulent apprendre de personne, mais ils veulent être assurés que tout le monde pense comme eux pour ne pas avoir besoin de changer d'opinion. Il y a des gens, ils ne s'en rendent pas compte. Ils font ça avec tout le monde. Ils font ça avec la vie. Quand il arrive un événement, ils interprètent cet événement pour ne pas changer de cap. Donc, ils interprètent quoi? Les interventions divines. Et quand il se prend des baffes dans la vie, il dit ouais, j'ai eu ça à cause de ma femme, j'ai eu ça parce que j'ai fait une petite avéra, alors qu'en vérité, Hachem, il veut l'attraper sur la grosse avéra qu'il a fait. Donc, il est tout le temps en train de détourner la réalité du monde pour ne pas avoir besoin de changer. C'est une maladie universellement répandue, une pandémie qui n'a pas commencé il y a 4 mois, qui existe depuis que l'homme existe. La paresse intellectuelle de ne pas se remettre en question, c'est sans arrêt influencer les autres, ouais, pour qu'ils soient d'accord avec moi et ne pas profiter de leur richesse, de la diversité, ouais, de la complémentarité qu'ils peuvent me procurer. Non, tout le monde doit être pareil. Si je suis Haredi, tout le monde doit être Haredi. Si je suis Datiléomi, tout le monde doit être Datiléomi. Si je suis Hiloni, tout le monde doit être Hiloni. Tout le monde doit être pareil. C'est qui pareil? Ben, comme moi. Si déjà. Si tout le monde doit être pareil, comme moi. Personne ne peut être pareil. Il y a 70 faces, on dit Shivim Panim. Il y a plein de différences, il y a plein de caractéristiques différentes, il y a plein de caractères. Donc, quand tu veux faire une universalisation humaine, tu écrases tout le monde à toi. C'est Nimrod. Nimrod, tu vois, Nimrod, il a fait la tour de Babel Wed, ouais. Et là-bas, on va tous s'unir pour un projet qui est le mien. Et il pleurait quand une pierre est tombée de l'édifice, mais quand un homme est tombé, il ne pleurait pas, parce qu'on voyait les hommes comme des pierres, c'est des outils, ça s'appelle des hommes-objets. Ils viennent tous être les outils de mon projet. Et Chazal nous dit que Nimrod, ouais, Makir et Boro, Mitkaven Nimrod Bo. Comment c'est possible? Il connaît Akadosh Baruch Hu, il veut se rebeller. C'est encore une fois, quand on veut se rebeller contre Dieu, je vous explique un grand chidouche aujourd'hui. Toujours quand on entend cette Gemara-là ou ce Midrash-là, il connaît Dieu, il veut se rebeller, mais c'est un fou, c'est un kamikaze le mec. Se rebeller contre Dieu, c'est se rebeller contre le vrai Dieu. Et comment on se rebelle contre le vrai Dieu? Ouais, en le limitant à être ce que nous, on veut qu'il soit. C'est aussi une rébellion contre Dieu. Dieu, il te parle, Dieu, il te gifle, et non, il gifle pas, il gifle ma femme. C'est à cause de ma femme. Tu refuses le message divin. Mais d'une manière, mamache, effrontée, entêtée. Donc tu te rebelles contre la parole divine. La parole divine ne sera jamais suffisamment explicite. Ouais. Souvent que même Paro, quand Hachem il se prend des coups, il reste entêté encore. Ouais. Donc il y a toujours, Hachem laisse toujours une certaine forme de libre arbitre. Donc un homme peut toujours s'entêter et se rebeller contre Dieu. Comment il peut se rebeller contre Dieu? En limitant le terrain d'application de Dieu, en interprétant ce qu'il veut me dire, en interprétant ce que la Torah veut dire. C'est ça une rébellion contre Dieu. C'est ça une rébellion contre Dieu. Donc pareil, on voit le même problème avec Nimrod et le même problème avec Balak et le même problème avec Bilam. Ils connaissent Dieu. Il a vu les miracles. Il a vu la victoire miraculeuse. Mais on va essayer d'influencer Dieu. On n'accepte pas l'idée d'un Dieu qui veut d'un peuple élu. Ce n'est pas le peuple élu. On va essayer de voir les défauts de ce peuple-là pour convaincre Dieu de ne plus le considérer comme son peuple. Tu crois que tu peux mettre tout le monde dans ta poche? Même Dieu, tu peux convaincre. Tu vis dans un œuf.
Et cette dimension de l'homme entêté, qui refuse la confrontation, qui refuse le dialogue, qui refuse d'écouter, qui s'est figé dans une position de laquelle il ne veut pas bouger, est bien représenté par Bilam, qui n'a pu se marier qu'avec son ânesse. La notion du mariage, c'est Aizer Kenegdo. La notion du mariage, c'est Aizer Kenegdo. C'est une aide contre toi. C'est quand il y a quelqu'un contre toi, ça t'aide. Pourquoi ça t'aide quand tu as quelqu'un de différent avec qui tu vis? Ça t'amène à sortir de ton œuf, à créer une ouverture, à créer une écoute, une compréhension, une tolérance, à travailler sur ta spécificité masculine et d'admettre des choses que tu ne comprends pas forcément. Si tu veux te marier pour faire de ta femme une chifra, qui vient maintenant servilement répéter tes affirmations sur lesquelles tu n'as aucun doute, ne te marie pas. Copule avec ton ânesse. C'est quoi copuler avec son ânesse? C'est se jouir de son entêtement. Les gens qui jouissent de ne pas bouger, de ne pas changer, c'est la jouissance de l'entêtement. Qui aurait cru que c'est une jouissance? Vous savez, c'est quoi la jouissance de l'entêtement? C'est la gava, l'orgueil. La jouissance de sentir qu'on est au centre du monde, qu'on a raison. C'est une grande jouissance, on se prend pour Dieu. On se prend pour Dieu. T'imagines comme on se sent élevé, ça remplit les poumons d'oxygène. J'ai tout compris, je vais t'expliquer. C'est ce que Chazal nous dit sur Bilam Aracha. Talmidam shel Bilam Aracha. C'est quoi Talmidam shel Bilam Aracha? Tu te rappelles, Dan, ou pas? Je vais vous la lire, la Mishnah. Alors, Pirkei Avot, Ephosé, Mishnah, voilà, Avot, voilà. Ah non, 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 interdit, interdit. Interdit. On s'en fout, interdit. Kol mishesh be'ado shlosha dvarim halalu mitalmidav shel Avram Avinu u'shlosha dvarim acharim mitalmidav shel Bilam harasha. On vient curieusement opposer Avram à Bilam. Manienne. D'après ce que j'ai expliqué, on comprend. C'est quoi la force d'Avram Avinu? Non, c'est quoi la force d'Avram Avinu? De remettre en question tout. Il est fils d'un vendeur d'Avodazara. Ça lui aurait bien aidé d'y croire pour lui accorder une certaine, comment dirais-je, assurance matérielle. Il dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Papa, je ne comprends pas. C'est curieusement l'ennemi de Nimrod. Nimrod qui veut imposer sa domination des esprits doit brûler Abraham. Abraham, il dit, mais non, je ne comprends pas. Il se laisse pas influencer, Abraham. On ne peut pas lui raconter n'importe quoi, Abraham. On peut lui promettre monts et merveilles comme ce que son père a fait avec lui, ce que Nimrod a fait avec lui. Ça ne change rien. Tu ne peux pas l'influencer. Il veut la vérité. Il est prêt à se remettre en question pour la vérité. Et même maintenant, il s'est battu toute sa vie contre l'Avodazara, qui incluait dans ça une avoda de sacrifier ses enfants. Quand Hachem lui demande de sacrifier ses enfants, il dit Hachem, attends, là, je ne comprends plus, je ne fais pas. Je ne comprends pas, je fais quand même. Il ne s'entête pas, il est anave. Tout ce que je croyais avoir compris pendant ces 100 dernières années, eh bien, je n'ai rien compris. Peut-être qu'Hachem, il veut qu'on tue les enfants. Mais ce n'est pas logique. Mais qui dit que je suis logique? Comme tout le temps, je vous reprends quand Gmara dit à Merav, ce n'est pas logique, ça.
Toi, tu es la logique pour dire ce qui est logique. La Gemara, c'est la logique. Rav, je ne suis pas logique, je ne comprends pas la Gemara, je ne suis pas logique. Abraham, quand il ne comprend pas ce qu'on lui dit, il n'a pas de question sur Dieu, il a une question sur lui. Le Midrash nous présente Abraham quand il monte sur l'Ara Moria, comme si il se noyait, il est en train de se noyer. Il le faisait, mais il se noyait, il perdait la raison. Le Satan voulait lui faire perdre la raison. C'est tellement il s'annule avec Jourou qu'il est en train de disparaître individuellement. Hachem l'a sauvé de ça. Il y a un risque d'obéir à Hachem aveuglement. C'est qu'on s'efface. Hachem nous protège de ça. L'effacement peut être dangereux, individuellement, psychologiquement, pour notre, comment dirais-je, santé psychologique, l'effacement total à Kadosh Baruch Hu. Nachon. Mais Hachem nous aide pour cela. Médicalement, il n'y a aucun psychologue qui va dire efface-toi à une doctrine. Ce n'est pas bon pour la santé morale. Mais Hachem, il nous aide pour cela. Ça va contre les lois naturelles. Et Abraham Avinu est en train de se noyer, en train de disparaître en tant qu'individu. Hachem l'a sauvé. Et là, Israël, on a un travail de disparition individuelle pour se fondre dans Kadosh Baruch Hu et malgré tout de s'épanouir. Quelqu'un qui vient se fondre dans une réalité qu'il dépasse, normalement, eh bien, il désespère, il déprime parce qu'il sent qu'il n'existe pas. Enli bitachon atzmi. Comme hier, il y a une femme, elle m'a appelé. Elle m'a dit, vous voulez un bitoire? Vous avez un bitoire? J'ai dit non, je n'ai pas de bitoire, mais je manque de bitachon. Vous en vendez? C'est bon, elle n'a pas parlé longtemps. Ça l'a neutralisé assez vite. Elle a compris qu'il n'y a pas tellement de dialogue possible. Il n'a pas de bitachon atzmi. Alors c'est vrai qu'en termes de santé morale, il faut qu'un enfant il ait un bitachon atzmi. Pour un enfant, un enfant, il est que yetzerara. Il doit sentir qu'il existe, qu'il est au centre du monde, tout ce qu'il le fait par intérêt. Mais quand tu arrives à l'âge adulte, tu dois détruire ce bitachon atzmi, avoir bitachon rak b'Hashem. Celui qui n'a jamais obtenu ce bitachon atzmi où il est en danger. Parce qu'il n'est pas mechoubar au monde. Il n'est pas mechoubar à lui-même. Donc il faut grandir dans un bitachon atzmi, avoir une confiance en soi. Mais après, il faut catalyser cette confiance en soi vers une confiance d'Hachem. C'est une grande question, Nachon. Tu n'as jamais vu cette question? Bitachon atzmi, bitachon b'Hashem. Il n'y a pas de contradiction. Il y a une première étape avant de se soumettre à Anochi, Hachem, Elokecha, Asher Hotzeti, Mevad Mitzrayim. Il faut que l'enfant il arrive à son Anochi. J'existe. Comment? C'est un outil nécessaire pour avancer dans la vie, mais pas juste, je pense. C'est le garage, mais ça permet souvent de... J'ai une autre explication que toi. Je ne dis pas qu'elle est plus juste, mais j'ai une autre explication. Je pense que si on a réussi à faire le plein de bitachon atzmi, ouais, d'accord? Alors, la deuxième étape, maintenant qu'on est épanoui, on sait qu'on existe, quoi. On a des réalisations. On a accompli certains projets. Maintenant, on va catalyser toutes nos capacités et nos réalisations et nos projets vers Akadosh Baruch Hu. Et on se verra comme étant uniquement être en orbite d'Akadosh Baruch Hu et ne plus être un soleil. D'abord, il faut arriver à sentir qu'on est un soleil. Tout tourne autour de nous, c'est l'enfant. L'enfance peut finir à 40 ans ou à 50 ans. C'est celui qui n'a pas réussi à comprendre qu'il a une place dans ce monde et qu'il a une possibilité de changer des choses dans ce monde. Ce n'est pas qu'un numéro, donc ce qu'on appelle le bitachon atzmi. Il n'est pas encore adapté pour s'effacer devant Hachem. Hachem, il veut maintenant connecter à son système des réalités existantes et pas des réalités vacillantes. Donc j'existe pour pouvoir me fondre dans l'être suprême. Et d'abord, on doit exister tout d'abord. Avraham Avinu, il avait tout pour lui. Il avait le bagou, il avait l'argent, et les trucs, mais je veux me fondre dans quelque chose de plus grand que moi et je ne le trouve pas. Je suis prêt à mourir pour ça. Et il a eu 10 épreuves, à chaque fois il se remettait en question. C'est l'ouverture. Comme on l'a dit, Kol akovea makom les tfilato, Areu, que talmidav mi Avraham Avinu, v'omrim alav he'anav echassid. La Gemara dit. Mazekatu anav. Tout celui qui fixe son endroit pour la tfila, il ne bouge pas d'endroit, c'est un talmid d'Avraham Avinu et on dit qu'il est chassid, il est anav, il est humble. Ce sert quoi maintenant quand quelqu'un prie et qu'il n'a pas obtenu gain de cause? Il prie, sa tfila n'a pas été exaucée. S'il change d'endroit et change de synagogue, c'est qu'il n'a pas compris que lui doit changer.
C'est un âne. Il dit, ah là, non, la synagogue n'est pas bien. Ouais, le sidour, il n'est pas bien. L'endroit là, c'est peut-être je me rapprocher du haron. Peut-être je vais me rapprocher des WC. Ouais. C'est pas que tu dois changer d'endroit, tu dois changer toi. Et c'est illustré par Bilam, encore une fois. Bilam qui est l'opposé d'Avraham Avinu. Que ça n'a pas marché la première fois, je vais changer de montagne. Mais ce n'est pas la montagne qui ne valait rien, c'est la vallée qu'il fallait monter. Tu as compris ou pas? Donc, Kol mi sheyesh be'ado shoshat dvarim halalu mitalmidav shel Avraham Avinu, shoshat dvarim acherim mitalmidav shel Bilam harasha. Aïn tova, ruach nemucha venefesh shefela. Mitalmidav shel Avraham Avinu, aïn ra'a. Ça, c'est mitalmidav shel Avraham Avinu. Point. Aïn ra'a veruach gevoa venefesh rechava mitalmidav shel Bilam harasha. Bilam harasha, Avraham Avinu, il est ochlim ba'olam hazeh, nochlim ba'olam haba. Il n'y a pas marqué qu'il n'a pas d'olam hazeh. Bilam harasha. Marqué, lui, il va descendre dans le Geinam. Vous savez, c'est quoi le Geinam? C'est l'isolement. Le Geinam, c'est l'isolement. Le Maharal nous explique le Zohar que le Geinam, c'est un feu noir. C'est l'obscurité éternelle. Celui qui a vécu dans ce monde avec lui-même, exclusivement avec lui-même, et qui n'a laissé aucune réalité extérieure à lui, trouver sa place en lui, ni sa femme, ni ses enfants, ni ses amis, ni la Torah, ni Hachem, il a construit son trou. Be'er Shachat. Il a construit son trou. Il a créé un isolement dans ce monde et il héritera de l'isolement dans l'au-delà. Ça, c'est Bilam. Avraham Avinu, c'est l'ouverture. C'est essayer maintenant de m'effacer à la réalité pour trouver ma place dans la réalité. Donc, j'ai une part dans la réalité. De la manière que j'ai une part dans la réalité parce que je participe à la réalité du monde, pour faire avancer le projet divin. Donc, après ma mort terrestre et corporelle, je suis déjà connecté à la réalité divine parce que je me suis effacé à elle. Donc, l'au-delà qui n'est que la réalité divine, si tu as laissé une place à Dieu en toi de ton vivant, après ta mort, tu as une place, tu as une connexion déjà quelque chose. Mais si tu n'as vécu que pour toi-même, eh ben, qu'est-ce qui reste après la mort? Que toi. C'est l'obscurité infinie, sans fin. C'est éternel, ça? Ouais. Ça dépend de l'Avera, ouais. Ça dépend du niveau d'Avera. Et des fois, c'est 12 mois, des fois, c'est éternel. Ouais, ça dépend. Mais Kitsour, qu'est-ce qu'on veut dire avec tout ça? On voit ici le défaut de Bilam, Aïn Ra'a, le mauvais œil. Aïn Ra'a. Pourquoi quelqu'un voit mal les choses? Pourquoi il est tout le temps en train de critiquer? Pourquoi il est tout le temps en train de critiquer? Aïn Ra'a, c'est quelqu'un qui critique. Il interprète tout mal. Pourquoi il interprète tout mal? Parce que dès qu'il voit quelque chose de bien, ça le remet en question, surtout quand il n'a pas cette chose bien. Donc au lieu maintenant de se laisser influencer par le bien, dire ah c'est vrai, c'est bien ce qu'il a fait, moi je ne suis pas comme ça. Au lieu de se laisser influencer par le bien et d'accepter, de décider de changer et de ne plus être le soleil tout-puissant autour duquel toutes les planètes, comment dirais-je, gravitent, eh bien non, je veux rester le roi soleil. Donc pour rester le roi soleil, je dis non, mais ce n'est pas une qualité ça. Regarde plutôt ce que ça entraîne, ce genre de comportement. Donc il va tout interpréter en mal. Quand on parle de tout, tout ce qui est bien, il va l'interpréter en mal pour ne pas être influencé par le bien. Il va critiquer les rabbanim, il va dire ouais la Torah, mais bon des fois, il va critiquer les organismes de chesed, ouais, ils font ça pour le kavod, ils font ça, non, non, non. Ça, moi je fais pas ça, moi je suis l'ishma, mais je n'ai pas rencontré un organisme qui était l'ishma, qui était complètement gratuit, idéaliste. Pourquoi il critique?
Il critique pour ne pas se laisser influencer par le bien, parce qu'il n'existe pas d'autre bien dans le monde que lui-même. Ça, c'est Aïn Ra. Non. Deuxième élément. Roar Gevoa. Ils se sont au-dessus de tout le monde. Nefesh Rechava, c'est là. Ils vont engloutir le monde entier. Insatiable. Il est donc critique, il est donc orgueilleux, et il est donc glouton. Mais tout ça est lié. Ce quand tu n'as pas de spiritualité dans ta vie, tu n'es jamais rassasié de la matérialité. Tu en veux toujours plus. Le besoin d'idéalisme que vous appelez la neshama, ouais, elle a besoin d'être rassasiée. Quand on fait abstraction de cette réalité, ouais, d'épanouir notre réalité spirituelle, ouais, on doit compenser. On doit compenser. On a besoin de se nourrir. Mais aucun plaisir dans ce monde et tous les plaisirs conjugués de ce monde ne peuvent passer sur la balance par rapport à satisfaction spirituelle. Donc il est insatiable. Il a besoin de tout l'argent du monde, ce Bilam. Il est prêt à détourner la pensée divine, ouais, l'opinion divine pour de l'argent. C'est tellement ridicule. Il fait toute une manigance que non, je ne peux pas venir avec vous pour obtenir plus d'argent. Qu'est-ce que c'est l'argent par rapport à détourner Hachem? C'est un truc de ouf. Il est dans une folie terrible, mec. Complètement entêté. Lui, il ne voit pas l'ange, même la Ness, elle voit l'ange. Tellement il ne veut pas ouvrir les yeux. Hachem, il a fait un miracle. Hachem, il a fait un miracle que lui, qui était soi-disant pour certains un prophète, il ne voit pas l'ange et un animal voit un ange. Pas quel animal? L'animal le plus entêté possible. Et en plus, femelle de l'animal le plus entêté. Sans commentaire. Non. Une femme, elle a cette force-là d'être rigide. Elle protège le mari par sa rigidité. Mais quand elle est dans l'erreur, elle est dure, parce qu'elle est entêtée, la femme. Mais quand elle est cette déquête, ça protège le mari. Il vient maintenant à une Ben Pellet, il dit ouais, c'était sympa, ce qu'il a dit Cora, nanana, toute une tête. La femme dit attends. C'est quoi la conclusion? Ah, je te dois venir, laisse tomber. Moshe, Emet, Torah, Emet, baba. Je ne veux même pas écouter le développement. Ça, c'est la femme. C'est quoi la conclusion? Elle n'est pas bonne. Mais me fatigue pas, me pollue pas les oreilles que je te. Un homme, il peut vite se laisser prendre dans. Il y a des femmes qui ne sont pas équilibrées, mais une femme saine, équilibrée, ouais, elle aime les choses concrètes, ouais, et en général, elle a une prédisposition à la morale plus que l'homme. Il s'envole, quoi. Il s'envole un peu. La femme, elle le retient. Mais elle est entêtée. Ce qui Hashem, protège l'homme de ses aventures dangereuses. Ah, il veut vendre sa maison pour investir dans un truc. La femme dit non. Mais tu comprends pas, j'ai dit 15%. Nanana. Si la femme, elle est femme, elle dit mais non. Lui va se laisser embrouiller. La femme dit quoi? Il faut vendre la maison. En général, c'est comme ça que ça se passe. En général. Sauf que quand le mari il a pris l'habitude de manipuler sa femme et de ne pas vouloir écouter la bonne parole qu'elle peut. C'est vrai qu'elle parle moins bien, c'est vrai qu'elle s'exprime de manière moins intellectuelle, c'est vrai qu'elle a l'air d'être plus rikshi que sirlit, qu'elle a l'air d'être plus soumise à ses sentiments qu'à son intellect, mais il y a des choses qu'elle voit que toi tu ne vois pas. Et c'est pas par hasard qu'Hachem Elohim qu'on se marie avec une femme, c'est des choses que je ne peux pas comprendre qu'elle comprend. Mais si tu t'es forcé toute ta vie à la manipuler, ouais, et bien le moment où elle voudra te dire quelque chose et qu'elle te sauvera d'une erreur fatale, tu ne l'écouteras pas et tant pis pour toi. Il faut donner la parole à la femme. Et la Gemara, elle dit que si ta femme est petite, la Gemara, elle dit si ta femme est petite, baisse-toi et écoute-la. Tu peux comprendre ça au sens figuré ou au sens propre. Il faut écouter la femme. C'est un autre regard sur la vie. Mais toi, dans ta gahava,
Mon regard est le juste. Il n'y a pas d'autre regard. Donc celui qui est Gaaftan ne s'en sort pas avec sa femme parce que la femme a un autre regard. Donc il va lui prendre la tête à la femme pour qu'elle soit d'accord avec lui. Elle va se contorsionner parce qu'elle n'aime pas les disputes. Elle va dire oui, oui, il croit qu'il a raison, mais elle n'est pas d'accord. Et quand ça va péter, ça va péter. Parce que quand il va accumuler les erreurs et qu'il n'a pas écouté, là, il va véritablement déguster l'histoire. Tu as compris ou pas? C'est pas ça, c'est pas ce que la m'énerve. Donc Bilam, c'est la jouissance de l'entêtement. Je ne bougerai pas. Donc on a véritablement une... Aïnara, c'est pas la jalousie forcément, non. Aïnara, c'est quand t'es mal dans tes baskets. Kina, terminologiquement, jalousie, c'est kina. Aïnra, c'est d'avoir un mauvais regard sur la chose. Maintenant, quand tu es jaloux, tu as un mauvais regard. La mamagealo, velo magali, c'est une forme d'Aïnra. L'Aïnra, c'est plus général que kina. Ça inclut la kina. On a devant nous une paracha qui nous invite à nous remettre en question. Est-ce que je suis un talmide? C'est la Pirkei Avot qui nous parle de ça. Est-ce que je suis un talmide de Avraham Avinu ou de Bilam Aracha? Est-ce que je suis prêt à écouter d'autres opinions? Je ne parle pas d'aller écouter Ben Gurion, je ne parle pas d'écouter des rabbins réformés, je ne parle pas d'écouter des gens qui ont pris position dans la vie pour une destruction de valeurs spirituelles et de donner au monde plus de matérialité. Je ne parle pas des gens qui ont déjà pris position, je parle des gens qui recherchent la vérité, mais qui semblent avoir une autre opinion que nous. Des gens qui sont du bon sens, des gens qui ont de l'expérience. Ezu Chacham Alomed Mikol Adam, qui est Chacham, celui qui apprend de tout le monde. Ouais. Comment? Vas-y, je t'écoute. Bien sûr, bien sûr. On a maintenant le même but. On veut servir à Kadosh Baruch Hu. On n'est pas en train de dire ce que la Torah elle est vraie, ouais. La Torah elle est vraie. La Torah elle est vraie. D'accord? On veut servir à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, quelqu'un dit, il faut servir toujours comme ça. Il dit, ma pitom et tout, c'est pas comme ça, j'ai pris les chivas, etc. Non, mais si maintenant on voit de ces rabbins-là, qui sont des Ovdei Hashem, Abaya, je comprends pas. Quel rabbin? De quel rabbin tu parles? Hein? Sans dire de nom, j'ai pas compris. Ouais, parce qu'ils ont touché à des choses. Moi, ce que j'ai fait, j'ai lu leur livre. J'ai lu leur livre pour me faire une opinion. J'ai écouté, j'ai ouvert l'oreille. Et tout Raham, il ouvre l'oreille. Il y a le Talmid Yeshiva qui n'a pas encore suffisamment de jugement. On dit pour l'instant, tu es en mode imprègne-toi de la Yeshiva. Le message, je suis en train de dire, ce n'est pas pour un enfant de 18 ans. Ouais. Il est clair qu'il faut d'abord, avant d'écouter autre chose, déjà savoir ce que moi je pense. Ouais. Déjà comment dirais-je, cultiver ce d'où je viens et ce à quoi j'appartiens. Moi j'avais quelqu'un dans ma famille comme ça, il avait lu la critique biblique, toutes sortes d'apicorsim qui ont plein de questions sur la Torah et tout. Alors je lui ai dit une question, je lui ai dit, tu as lu la critique biblique, mais est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu as vu les commentaires juifs, tzadikim, sur la Bible? Parce que je vais te donner un grand secret. La critique biblique, ils n'ont pas été mechadesh grand-chose. Ils ont gardé les questions de Rashi, du Rambam et du Even Ezra, mais ils ont dit il n'y a pas de réponse. Les questions, elles sont très bonnes. Elles sont écrites dans les Mefarsim. Mais ils ont dit qu'il n'y a pas de réponse. Donc avant de regarder l'autre opinion, investis-toi dans la tienne. Tu fais confiance à tes parents, tu fais confiance à ton rave. Avant de plus faire confiance à ton rave, étudie ce qu'il dit déjà. Moi, après de m'être construit parce que tu appelles la Torah Haredite,
Donc j'avais une confiance, j'avais une base. Ouais. J'ai dit, bon, je vais voir ce qu'ils disent les autres. On m'a prêté des livres et j'ai vu falsifier les sources. Je l'ai vu ça. Je l'ai déjà cité son nom. Il falsifiait les sources. Non, le Béchané. Après, maintenant, si c'est un rabbin qu'il pense avoir la vérité, ouais, et qu'il est très rigoureux, etc. Mais sur un point d'Ashkafa, il pense que Eretz Israël, quand même, il y a ci, il y a ça. Ah non, il n'a pas touché au Shulchan Aruch. Ouais. Ça ne m'angoisse pas tellement, moi. Ce genre de discussion idéologique qui ne rentre pas dans ma vie privée. C'est une opinion, mais dans ma vie privée, c'est quoi? C'est le Shulchan Aruch. On est tous d'accord, c'est le Shulchan Aruch, ouais. Bliviturim. Ça ne marche pas de dire ça. Est-ce que maintenant, je vais mettre un drapeau à ma fenêtre? Est-ce que je vais chanter le Hallel? Complètement de ces trucs-là. Ça ne dérange pas du tout. Mais si le drapeau et le Hallel, c'est pour m'accrocher à une certaine mouvance ou le Shulchan Aruch, il est secondaire par rapport à l'enjeu qui s'appelle Eretz Israël, alors ce n'est pas le message de Rav Kook, tu n'as plus de maître. Tu n'as plus de source. Parce que dans les grands rabbins, celui qui a commencé cette chétille-là, c'était lui, il a dit on ne touche pas au Shulchan Aruch. Donc tu n'as plus de source. Tu as glissé. Donc, je ne parle pas de ça. Je parle pas de ça. Pareil, maintenant, tu me dis maintenant il y a un Chabad et tout, il veut enseigner le Tanya. Anibaria. Ouais. Je lui pose des questions. Il est mort ou il est vivant? Il est vivant, alors dégage. Je ne m'intéresse pas de faire du catéchisme. Ça ne m'intéresse pas le catéchisme. Il est mort. Ça dit qu'il est mort. Quels sont ses enseignements? Mais je ne suis pas fermé à cette Torah-là parce qu'il y a des fous là-bas. Comment? Ah, bien sûr. Avant d'aller chercher ailleurs, cultive ta culture d'abord. Ouais. Avant de t'intéresser au bouddhisme, au shintoïsme, ouais, et au paludisme, alors d'abord intéresse-toi au judaïsme. Bien sûr. Quand tu as vu que le judaïsme, quand tu t'es bien investi dedans, ça t'a pas rassasié, va aller voir le shintoïsme. C'est assourd, mais imaginons. Et si tu as le ripous à aimer, tu vas comprendre que là-bas, c'est débile par rapport que les questions que tu as sur la Torah, elles sont minimes par rapport à toutes les questions que tu as là-bas. Mais tu ne pourras pas t'en rendre compte tant que tu n'as pas étudié la Torah, mon ami. Si tu commences par le christianisme, ça va, quelles questions? Ah bah aussi dans le judaïsme, des questions. Pourquoi tu as beaucoup étudié le judaïsme? Il y a tellement de questions sur les bases. Là, il n'y a que des questions sur le christianisme. Donc avant d'aller, comment dirais-je, de te rebeller contre de là d'où tu viens et de la culture de tes ancêtres, apprends ce que tes ancêtres ils ont dit. Et après, maintenant, tu es malgré tout, soi-disant, le philosophe des temps modernes. Vas-y, va étudier ailleurs. Tu verras que c'est pas mieux ailleurs. Mais commence d'abord. Pourquoi le mec il va chercher ailleurs? Parce qu'il veut Christine. Ouais. Il veut à son jour de congé Shabbat. C'est pas une recherche intellectuelle. Il veut se libérer du rôle, mais c'est pas une recherche intellectuelle. Donc d'abord, fais des efforts contre ton Yetzerara, fais Torah Mitzvot, nanana. Après, fais ta recherche intellectuelle. Mais elle sera finie. Dès que tu auras réussi à faire Shabbat et Kashrut, tu t'intéresseras déjà plus à autre chose, déjà, du coup. Comme par hasard. Tu t'intéresses à ça quand tu as envie de lâcher tout le package. Et voilà ce que tu as une question intellectuelle. Donc, j'ai parlé maintenant qu'un chacham. Le message que je veux dire, c'est pas maintenant aller étudier le bouddhisme, étudier le christianisme. Pas ça. On est maintenant dans un monde de Torah et de mitzvot. On peut maintenant manger kasher, mettre des tefilin, faire Shabbat, ouais, et complètement vivre dans le Gehinam. Tu as un jour fait tchouva, parce que ça te parlait bien, ouais, tu avais envie d'avoir une doctrine, tu avais envie d'avoir un challenge, ouais, tu avais envie d'avoir un cadre, voilà, kavod. Mais après, tu utilises ce cadre-là pour te hisser au plus haut du niveau. D'accord? Et tout tourne autour de toi, et tu es devenu un petit dictateur chez toi, à la synagogue. Le mec, tout simplement insupportable. Et quand tu étais chiloni, tu étais beaucoup plus sympa. Parce que comme maintenant, tu n'avais pas encore de cadre, tu n'avais pas encore les moyens d'écraser les autres, parce qu'il n'y avait pas de référentiel. Il y a des gens, quand ils vont de choix, ils sont pires qu'avant. C'est comme maintenant, il y a une vérité absolue, ils écrasent les autres avec cette vérité. Avant, ils étaient tout à fait passifs. Ça peut te pourrir un homme, la Torah, s'il se referme sur lui-même et qu'il n'a plus cette ouverture de se remettre en question. Il peut être pire qu'un chiloni. Bevadaï. Bevadaï. Il peut être quand la Pirkei Avot, quand il ne soit pas sur le Talmud de Bila Maracha. On parle à des Talmidim à la Yeshiva ici, on ne parle pas de Trilonim.
parle de juifs, shomer, Torah, mitzvot. Ils peuvent être des talmidim de Bilam Aracha. On ne parle pas des chilonim dans Pirkei Avot. On parle des chachamim au Sanhedrin. C'est l'enseignement qu'ils étudiaient avant de trancher. Ne sois pas un homme qui recherche les honneurs. Ne sois pas un homme qui cherche à être assasié que par matérialité, par spiritualité. Ne sois pas trop critique envers le monde. Tu es un talmid, on nous donne un terme écœurant. On sait ce qu'il a fait dans sa vie, Bilam. C'est un porc. Ils disent, tu vis comme ça, tu es un porc. Et je dis le terme exprès. Tu n'as rien à voir avec Avraham Avinu. Rien à voir avec Avraham Avinu. Tu fais Shabbat, tu manges kasher. J'ai pas de rabbin. Moi, j'ai pas de rabbin. Ouais, le Rav Steinman et l'Iftar. J'ai pas de rabbin. Bon, Hachem, j'étudie, je me fais une opinion tout seul. On avait vu dans Pirkei Avot, c'était magnifique ce qu'on a fait. Un David Pirkei Avot, Perek Rishon, il y en avait beaucoup, ils sont pleins, mais moi j'ai beaucoup aimé. On a fait que le Mara, le Perek Rishon. Les mecs, ils n'ont pas vu ce qu'ils ont raté. S'ils étaient investis, ils auraient été en extase. Non, c'est pas de moi, c'est du Maral. Moi, j'ai rien dit de plus. Et là-bas, il dit Assez lechara, vukne lecharev, assez lechara, vukne lechachaver, bevedan et kaladam lechav zechut. Ouais. Il dit le Maharal, Evedan et Kaladam, l'occasion de juger toute personne en bien, c'est afin de pouvoir avoir un rave et afin de pouvoir avoir un travers. Celui qui n'a pas de rave et qui n'a pas de travers, parce qu'il ne s'est pas jugé en bien. Parce que personne n'est parfait. Il dit le Maharal, même si le rave il est moins intelligent que toi, il faut que tu aies un rave. Il faut se soumettre à une autorité, quelqu'un qui va te dire nounou. Mazé nounou, je suis plus fort que lui. Mazé nounou, de quoi il se permet? David Ameller, il a reçu une halakha de Doeg et Edomi, c'était son rave. Pourtant, il avait des défauts, Doeg et Edomi. C'était son rave. Aussi, tu peux pas avoir d'amis si tu vois les défauts. Haine. Pourquoi tu dois juger en bien? C'est l'inverse de Bilam, Aïn Ra. Parce que quand tu juges en bien, c'est vrai que cette personne-là, tu vois la de quelqu'un, il se comprend de sa mère qui t'énerve. D'accord? Donc, ça, tu l'as casé, il t'énerve. Il y a peut-être des super qualités que tu peux apprendre de lui. D'accord? Mais comme maintenant tu l'as casé, c'est fini. Tu n'apprendras plus rien de lui. Et comme c'est confortable, j'ai plus besoin de me remettre en question, c'est un nul. Hein? Ouais, même mon rave, bien sûr. Même mon rave. Même mon rave, bien sûr. Moi, j'ai remis en question des rabbinim qui m'ont aidé dans la vie parce que j'ai vu des défauts. Et j'ai fait un travail sur moi. Je dois faire la part des choses. C'est vrai que dans ce domaine-là, ce n'est pas mon rave. Vraiment pas. Mais dans ce domaine-là, je suis tout petit devant lui. Alors, au début, quand tu remarques l'abus qu'il a pu faire intellectuel sur toi, de la manip, etc., ouais, alors tu remets tout en question. Puis après, ça s'appelle une crise d'adolescence. Après, il faut être adulte. Nahon, dans ce domaine-là, je ne sais pas si je suis mieux que lui, mais en tout cas, maman, je ne kiffe pas. Ce n'est pas dans mes valeurs et de celles que je vois dans la Torah. Mais dans ce domaine-là, je suis rien à ses pieds. Et je veux apprendre de lui dans ça. Donc, quand le jugeant bien, juger bien, ce n'est pas forcément dire que c'est un tzaddik gamour. C'est même si je connais son défaut, dans le reste, qui te dit qu'il est mauvais. C'est aussi juger en bien. Juger en bien, ce n'est pas forcément faire l'abruti, il n'a jamais rien fait de mal. Mais ça, je sais qu'il l'a fait. Mais c'est parce qu'il a fait ça qu'il est nul. Il a des qualités que je n'ai pas. Et j'aimerais m'en imprégner. Mais Bilam, il veut pas, il se jouit de l'entêtement. J'avais une fois expliqué, Bilam, Bliam, il s'entend avec personne, quoi. Il est le seul au monde, il peut s'arranger avec personne. Ou Bliam. Si tu venais pour autre chose, j'aurais pu peut-être... si tu venais pour autre chose, j'aurais été plus ouvert à ce que tu dis. Là, tu viens dans une opinion, donc cette opinion ne me plaît pas. Comprenez ce qu'on doit travailler là, c'est énorme. Il faut travailler notre relation avec notre femme, il faut travailler notre relation avec nos enfants. Des fois, on manipule nos enfants. La femme, des fois, elle fait une crise. L'enfant, il va faire une crise. Elle m'a la saute. Ou il fait une crise ou il meurt psychologiquement. C'est être mon sbire, mon clone. Il ne peut pas faire le clown de devenir un clone. À un moment, il doit s'exprimer et arrêter d'obtempérer. On est tout en train d'interpréter que la personne elle est d'accord avec moi. Non, il est d'accord, il a dit ça, mais il est d'accord. Peut-être qu'il n'est pas d'accord avec toi. Écoute la mésentente.
écoute la dissension, écoute la déviance. Il n'est pas dans la même direction que toi. Écoute-le, écoute. Balak ou roé ou lo shomea, itro ou shomea. Shomea, si tu fais rentrer en toi, ouais, il y a l'oreille, tu vois la différence entre l'oreille et l'œil. L'œil, c'est quelque chose, tu vois, il voit, c'est extérieur. L'oreille, ça rentre dedans. Shema Israël. Laisse rentrer, ouais, des choses en toi qui vont te, comment dirais-je, même le son, c'est une onde qui vient maintenant, c'est une force que tu laisses pénétrer en toi. L'œil, c'est rien. L'œil, c'est rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une image qui est loin, c'est rien. Tu la laisses loin, l'image, mais tu l'interprètes. Il y a voir et à écouter. Il faut écouter. Il faut écouter. Il y a des sons, des fois, dans la voix. Il y a aussi un, comment on appelle ça des sens, là, des gestes. Sfatagouf. La parole du corps, tu vois, comme il a dit quelque chose, mais tu as vu comment il tiquette, il fait une grimace. Essaie de bien voir. Quand tu demandes à ta femme, tu veux déménager. Quand tu demandes à ta femme, tu veux acheter quelque chose. Quand tu demandes à ta femme, tu veux vendre quelque chose. N'essaie pas de la madouer. Essaie d'écouter ce qu'elle dit entre les respirations. Est-ce que vraiment elle veut? Ah oui, elle a dit oui, c'est bon. Elle a dit oui. Mais elle a dit oui, pourquoi? Pour éviter la dispute. Ne soyons pas un Bilam chez nous. Notre femme n'est pas une ânesse. Les enfants, pareil. On les fait admettre des choses. On les fait acquiescer. Il faut savoir écouter. Des fois, il faut faire preuve d'autorité avec les enfants. On n'est pas toujours obligé de leur demander quelque chose. Ouais. Quand on sait que c'est bien pour eux et qu'on a réfléchi que c'est bien pour eux, on peut leur imposer des choses. Mais des fois, ça s'oppose à leur épanouissement et ils l'expriment de différentes manières. Et toi, tu ne veux pas écouter. Parce qu'il y a le regard des autres. Parce qu'il y a ta définition figée. C'est ce qu'il explose. Il faut développer l'écoute. Pas le regard et l'analyse extérieure, l'observateur de l'ONU. L'écoute. Il ne faut pas écouter les mots, il faut écouter l'intention dans les mots. Bilam, lui, qu'est-ce qu'il écoutait? Dit Hachem, il a dit oui, mais tu n'as pas vu. David. Bilam, il a dit Hachem, il a dit oui, mais tu n'as pas vu qu'il veut dire non? C'est très important cette idée-là. Elle a dit oui, Nahon, elle a dit oui, mais tu ne vois pas qu'elle veut dire non? C'est ça, Bilam. Il s'en fiche de ce que l'autre ressent, même de ce que ressent Hachem, de ce que pense Hachem. Il vient outrepasser l'opinion divine. Il veut avoir obtenu son petit oui. Il a fini par dire oui. Mais quelle est son intention? Est-ce que ça correspond à son opinion ou tu lui as forcé à dire oui? Voilà, Chazak ou Baruch. On a énormément de travail sur ce point-là et je souhaite que Hachem nous aide. Parce que c'est le début de la connexion avec le monde, c'est le début de la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et les élèves tu as parlé des élèves d'Abraham et des élèves de Bilam, mais les élèves de Rav Moshe Amar, est-ce qu'ils sont à l'abri? C'est ça la question, Rav, aujourd'hui.